50 ans d'histoire, même plus, 60 ans bientôt, eh bien, il faut imaginer que 99% des images produites n'ont jamais été publiées, peut-être plus. Donc, c'est une infime partie. Combien de reportages comme ça sont enterrés dans les archives? Et donc, de temps à autre, eh bien, je tombe sur des histoires que je redécouvre. Et là, je vais en profiter pour vous présenter un reportage que j'avais fait dans les îles de la Sonde, les petites îles de la Sonde. Donc c'est en Indonésie, bien au large de Bali, loin des plages envahies de touristes. Pour cela, plutôt que de faire une présentation photo avec un texte écrit que certains trouvent à la fois emmerdant à lire et un peu long, j'ai décidé de faire cette présentation, ce format. On va voir ce que ça va donner. Donc, il y a des années, j'ai traîné mes baskets dans les villages paumés des îles de la Sonde, un peu comme je le faisais en 1970 sur la route, c'est-à-dire sans but précis. Au final, j'ai trouvé des images, essentiellement des portraits, des humains souriants qui étaient curieux de rencontrer des étrangers dans ce coin perdu. C'est le genre d'endroit où Google Maps s'embrouille et où même les habitants te montrent le chemin en pointant du doigt. Pas de building, pas de lumière éblouissante ici. Juste des huttes en bois, des coquetiers qui se dandinent et des sourires qui donnent envie de ralentir. Les rues, si on peut appeler cela de rues, sont plus des sentiers de terre où les poules jouent à cache-cache. Pas de bruit de klaxon, juste le brouhaha des vagues qui viennent lécher le rivage. Les mômes te saluent avec un hello timide, tandis que les pêcheurs remontent leur filet avec un savoir-faire qui défie les manuels. La vie ici, elle suit son cours tranquille, au rythme du lever et du coucher de soleil. Pas de pression, pas de chrono qui te court après. Les gens se réunissent autour d'un nasi goreng fumant, parlent de la pêche du jour et rigolent à en faire trembler les palmiers. C'est bien sûr très loin de la frénésie urbaine, mais c'est ça qui rend ces villages si spéciaux. Pas de supermarché, juste des petits marchés locaux où tu peux sentir la fraîcheur des légumes et le parfum du poisson. Pas de wifi non plus, mais des conversations vraies qui ne se perdent pas dans l'océan des réseaux sociaux. Et les couchers de soleil ne sont pas faits avec des filtres Instagram. C'est du vrai spectacle en direct, avec des teintes qui passent du doré au rouge, du rouge à l'orange en un clin d'œil. Assis sur l'horizon, à contempler le lointain, je me dis parfois que la simplicité, ça a vraiment une sacrée gueule. Voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter, je vous laisse juste regarder, car en fait, bien, c'est juste le plaisir d'être là, d'en prendre un peu plein la vue avec ces regards incroyables, cet endroit absolument incroyable. Ça se passe au large, bien après l'île de Komodo, où se trouvent les dragons, que je n'ai pas mis dans ce reportage parce que je trouvais ça un peu trop commun. Dites-moi ce que vous en pensez et peut-être que je ferai d'autres présentations de ce genre.